Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, appelait à un débat de fond entre les élus, l'administration centrale et l'État. Il démontrait ainsi que l'une des principales caractéristiques de la gouvernance qu'il incarne est une vision structurée, pragmatique et d'une efficacité synergique. C'est dans ce cadre que se situe la rencontre d'aujourd'hui organisée par la Direction générale des impôts et des domaines. Mesdames et messieurs, la structure de la vision qui impulse les politiques publiques est traduite par le plan Sénégal émergent, adopté comme unique référentiel des politiques publiques. Il se décline autour de 3 axes stratégiques, dont le 3e porte sur la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Celle-ci met en exergue l'option irréversible de l'État d'engager une refondation majeure de son action territoriale en procédant à la réforme de la gouvernance locale par la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales qui a été réformé il y a quelques semaines. Mesdames et messieurs, le pragmatisme de cette vision en matière de gouvernance territoriale est ainsi matérialisé par l'acte 3 de la décentralisation qui recherche la promotion de la viabilité des territoires et des pôles de développement et le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Le chef de l'État a déjà indiqué qu'il s'est agi d'une harmonisation de statut pour une égale dignité de toutes les collectivités territoriales, en particulier les communes, qu'elles soient rurales ou autres. Pour restaurer et entretenir cette dignité, l'État s'emploie également à les doter de sources de financement substantielles, suivant des modalités d'accès justes et équitables. Mesdames et messieurs, l'efficacité synergique de la vision qui impulse les politiques publiques en matière de financement et d'accompagnement des collectivités territoriales vient d'être mise en exergue par le directeur général des impôts et des domaines pendant son discours. Ainsi, avec la contribution économique locale, les recettes des collectivités territoriales connaissent déjà un bond significatif. Pour illustrer l'importance que l'État accorde au financement des collectivités territoriales, je vous fais observer qu'il a été consenti un abandon de recettes en rendant déductibles les montants qui sont payés en matière de contribution économique locale pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. Je dois également rappeler que pour améliorer les recettes locales et permettre aux collectivités territoriales de faire face aux pressantes et légitimes attentes des populations, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan a mis en place, après la direction du secteur public local au niveau de la DGCPT, le bureau des collectivités locales au niveau de la DGID comme un accompagnement institutionnel de l'acte 3 de la décentralisation. Je pense que c'est un bureau qui devrait certainement être érigé en direction. Les commissions de fiscalité locale constituent une innovation majeure tendant à impliquer les élus locaux dans l'administration de la fiscalité locale. Pour rappel, cette structure d'appui, prévue par le Code général des impôts, a pour mission le suivi et l'évaluation des opérations de recensement, ainsi que la surveillance des valeurs locatives et vénales de tous les immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le ressort de chaque collectivité territoriale concernée. Donc aussi, cela me semble être extrêmement important. Je voudrais féliciter la Direction générale des impôts pour avoir mis en place cette structure et d'avancer aussi dans les mesures prises par le chef de l'État récemment pour transformer les permis d'occuper en titre foncier. Je pense qu'il y a d'abord la gratuité, il y a ensuite la sécurisation juridique, mais aussi ça devrait permettre aux collectivités territoriales de savoir exactement qui est propriétaire de quoi et où. Et je pense que ça pourrait nous aider dans le futur à asseoir une meilleure fiscalité qu'on pourrait dédier exclusivement aux collectivités territoriales. Ça me semble être important. Mesdames et messieurs, cette rencontre rentre dans la dynamique de dialogue instituée par l'État comme mode de gouvernance pour qu'en toutes circonstances, les citoyens sénégalais demeurent l'ultime bénéficiaire de la somme de nos actions quotidiennes. C'est justement dans ce cadre que le département des finances développe de plus en plus des outils informatiques pour accroître son efficacité, sa célérité et sa qualité de service. De ce point de vue, la DGID a posé des jalons importants dans la généralisation progressive des téléprocédures. Je voudrais féliciter le directeur général des impôts et des domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, pour ces avancées très significatives, mais aussi globalement pour
toutes les réformes qui sont mises en œuvre au niveau de la DGID. Je pense que l'année dernière a été une année de très grandes réformes au niveau de la DGID et nous escomptons en tout cas avoir des résultats probants dans le courant de l'année 2019. Mais je voudrais le féliciter pour son engagement et son dévouement et son ouverture. Je vous engage aussi à poursuivre l'élan de modernisation de la DGID, à entretenir un dialogue constant avec les collectivités territoriales et à accompagner le programme de financement tel que le PACASEN et le PAGIS. Mesdames et messieurs, les préoccupations, avis et observations formulées au cours de cette rencontre seront traitées et feront l'objet d'un suivi minutieux et rigoureux. La réflexion entamée sur la fiscalité des départements sera poursuivie dans une démarche participative. On me fait noter d'ailleurs qu'il y a des avancées et des propositions seront faites. En termes d'orientation, peut-être l'État pourrait voir pour la CGU, dans un premier temps, comment affecter certainement une partie au département. C'est des propositions qui pourront être faites au chef de l'État. Et nous verrons aussi quelle fiscalité pourrait être ristournée au département. Je pense que cela me semble aussi être important. Le président de la République est très ouvert à cette idée et demande que des réflexions soient engagées et conclues assez rapidement. Je demanderai aussi au directeur général de la planification des politiques économiques, dans le cadre de la préparation du deuxième PAP du plan Sénégal émergent, d'intégrer les préoccupations des collectivités locales, territoriales du moins, et certainement de les mettre à jour.